Ok Google, allume la lumière. Ok, j'allume salon. Donc bonjour mes amis. Voilà, donc on se retrouve pour aujourd'hui pour tester donc le Google Home Mini. À la fin de la vidéo, bien sûr, comme c'est promis, je vous montre comment on peut l'avoir gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est gratuit. Vous payez rien, d'accord, même pas les frais de port, c'est gratuit. Voilà. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et puis d'activer la cloche, comme ça vous aurez la notification quand il y a du nouveau. Et il y a toujours du nouveau. A tout de suite. Allez, c'est parti. Lui, il est là, d'accord? Il est reçu. Hop, là, la boîte, elle est là. On l'ouvre. Attendez, hop, ciseaux simple, il n'y a pas un truc que je sors. Il est là, d'accord? Vous voyez, par rapport à ma main, j'ai une grande main, donc voilà, ça va. Donc de couleur grise, ça existe aussi en couleur, je crois, noir, charbon. Il y a un bouton là pour l'éteindre, si vous voulez pas qu'il reste allumé tout le temps. Et on peut le, enfin, il faut qu'il reste branché tout le temps, avec donc un câble USB normal, pas type C, d'accord? Voilà. Et en fait, quand il sera allumé, à chaque fois que vous allez poser une question, il y a 3 points là qui vont s'allumer pour vous indiquer qu'il a entendu, qu'il va répondre. D'accord? Donc, on commence par le brancher. Donc, on le branche sur secteur. On le met quelque part. Là, moi, je l'ai posé là à côté. Donc, on le branche. D'abord, c'est la première chose à faire, que ce soit sur iPhone ou sur Android, c'est la même chose. Donc, il faut installer l'application Google Home. D'accord? Et en fait, tout de suite, vous lancez l'application. Elle va détecter le Google Home, en fait, votre assistant vocal. Et donc, il faut rentrer le Wi-Fi parce qu'il faut que tout le monde soit sur le même Wi-Fi, que ce soit le téléphone, l'assistant, tous les produits que vous allez utiliser après, il faut que ça soit sur le même Wi-Fi. D'accord? Donc, vous téléchargez l'application, vous l'installez, vous branchez l'assistant, ça va être détecté et c'est créé et c'est fait. Plus rien à faire. Franchement, ça prend 30 secondes, c'est rapide, il n'y a aucun problème. Après, à chaque fois quand vous allez rajouter un produit, imaginons une ampoule à allumer, une enceinte pareil allumée, tout ça. En fait, voilà, je vous montre ça sur le côté, vous voyez voir. Vous allez créer une pièce, par exemple, on va dire salon, d'accord? Et dans le salon, bah, vous mettez ce que vous voulez. Vous créez par exemple une chambre, et dans la chambre, vous mettez ce que vous voulez. Dans mon exemple, là, on prend le salon, d'accord? On met l'assistant vocal dessus, et après on rajoute, j'ai rajouté par exemple une ampoule, et derrière, j'ai rajouté une enceinte en fait. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut rajouter d'autres services. Par exemple, déjà, la première des choses, un assistant vocal, c'est quoi? On peut poser des questions, sa réponse. Franchement, quand vous avez des enfants comme ça, c'est drôle parce que déjà, ils posent beaucoup de questions, ils apprennent beaucoup de choses. Après, on peut lui demander de faire d'autres choses. Par exemple, allume la lumière. Regardez. Ok, Google, éteins la lumière. Compris, j'arrête salon. Vous voyez? Donc, moi, honnêtement, je ne l'utilise pas pour ça parce qu'après, c'est casse-pied. C'est à chaque fois, il faut appeler. Nanana. En plus, il y en a un qui dort, l'autre qui. À chaque fois, ouais, éteins la lumière, la lumière. Par contre, ce qui est bien, c'est des choses, par exemple, je me lève le matin. Ok, Google, quelles sont les informations du jour? Voici les dernières actualités. Ah. Selon France Info. Ok, Google, stop. Vous voyez, ça c'est bien par contre. Ça, je me réveille, j'ai pas envie d'aller chercher sur le téléphone, encore les écrans. Là, je prends mon café, ça marche derrière, d'accord? Ok Google, mets-moi une chanson. D'accord, de la musique sur Spotify. C'est parti. Bon. Oh, ok Google, stop. Parce que là, il y a un problème de royalty, de ça, on va arrêter ça tout de suite. Mais pour vous dire, vous voyez, c'est simple, c'est rapide, donc c'est nickel. Voilà. Je vous ai présenté le produit. Franchement, c'est parce que, enfin, rapidement, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Hein. C'est une fois que vous l'avez, c'est intuitif, d'accord? Maintenant, on va faire un comparatif entre cet assistant vocal de chez Google et celui de Amazon Alexa parce que c'est le plus connu. Moi, depuis que je m'intéresse à ça, la plupart des journalistes tout ça, ils disent que, enfin, Alexa c'est beaucoup mieux. L'assistant de chez Amazon c'est beaucoup mieux, c'est machin, ces trucs. Je l'ai eu pendant 2 mois ou 3 mois. J'ai l'assistant de chez Google depuis une semaine. Franchement, je le préfère largement à Alexa. Je vous dis pourquoi. Alexa, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'elle est sourde. Elle n'entend pas.
parce qu'en fait, elle a un nombre de micros qui n'est pas assez, donc vous parlez et il y a un peu de bruit, elle n'entend pas. Donc au début ça va, mais après ça commence. Moi à la maison, on disait qu'elle était devenue folle parce qu'elle répondait jamais, et puis elle répondait à côté, et puis, enfin voilà. À un moment, j'en pouvais plus, donc je l'ai lâché. Je l'ai donné à quelqu'un, donc parce que j'en pouvais plus. Google, c'est plus, déjà au niveau du son, c'est plus haut, d'accord, ça vous répond enfin, mieux, on entend mieux, ça exécute les ordres plus rapidement. Un truc qui intéresse par exemple les enfants, les blagues, chez Google, c'est rapide, c'est intuitif, c'est vite fait. Chez Alexa, c'est un peu compliqué, c'est lourd. Donc moi, honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils disent ça les gens, mais moi, je préfère largement Google Home Mini. Voilà. Un point très important, que ce soit Alexa, que ce soit Google, franchement, faites attention au niveau des données personnelles. Il y a des gens, ils vont dire, je m'en fous et tout ça. Non, c'est très important, ça écoute tout le temps ce que vous dites. Logiquement, ça ne doit pas écouter que quand vous dites le mot-clé. Je ne vais pas le dire parce que ça va se déclencher OK Google ou Alexa, machin. D'accord? Mais ça écoute tout le temps. D'ailleurs, vous allez voir sur l'application, il y a un endroit où c'est écrit mon historique, machin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et vous y allez, vous allez voir tous les ordres, tout ce que vous avez dit, que ce soit sur Alexa ou sur Google. Tout ce que vous avez dit toute la journée, c'est écrit, c'est hallucinant. Donc, c'est flippant même. Donc, moi, je le mets franchement comme ça le matin au réveil. Voilà, je le mets un peu et puis je l'éteins toute la journée. Je n'ai pas envie d'avoir un espion à la maison. Faites attention, c'est très important, surtout si vous avez des enfants. D'ailleurs, enfin, Google va vous le dire à un moment, il va vous dire que attention, si vous avez des gens chez vous, des invités, il faut leur dire qu'il y a, parce que ça enregistre. Donc, c'est une histoire de données personnelles, de droits et tout ça. Faites attention. Donc là, je vais vous montrer comment on fait pour l'avoir gratuitement. Comme je vous dis, il coûte 59 € sur le store de Google. Des fois, il est en promotion à 39 ou 49, mais en tout cas, c'est ça le prix sur le store officiel. D'accord? C'est 59. Maintenant, c'est très très simple. Hein. C'est très simple. Il faut passer par Spotify parce que c'est Spotify qui vous offre le code promo avec lequel vous allez acheter. D'accord? Pas n'importe quel abonnement chez Spotify. Il faut que ce soit l'abonnement famille. À la base, il est à 14,99 €, d'accord? Donc, vous prenez un mois, d'accord? Vous allez sur la page que je vais vous mettre. Il y a une page là en bas, d'accord? Vous y allez. C'est pour vous inscrire, pour vous demander un abonnement d'un mois à Spotify Famille. Je le répète, c'est pas Spotify individuel et tout ça, c'est famille, d'accord? Vous le prenez avec le lien que je vous indique en bas. Vous ne passez pas par un autre lien. Cette procédure, elle est légale, il n'y a pas de triche, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a rien. C'est une promo de chez Spotify, d'accord? Donc, vous y allez en bas, d'accord? Vous suivez le lien, vous prenez l'abonnement chez Spotify. Un mois, d'accord? Sachant que Spotify, c'est réglo, il n'y a pas de problème. Vous le prenez 1 minute après, vous annulez. Il ne va pas vous facturer les mois suivants, d'accord? Ça veut dire que vous prenez que un mois. Il ne va pas, comme certains trucs français qui derrière va prendre de l'argent. Non, vous prenez le mois, 5 minutes après, vous l'annulez et c'est bon, ça s'arrête là. Vous vous envoyer un mail pour vous dire voilà, votre abonnement est fini, on ne prendra pas d'autre. D'accord? Donc, on vous dira que l'abonnement il est actif et derrière, on vous enverra un code et on va vous dire votre assistant vocal est réservé. D'accord? Et on va vous envoyer un code. Maintenant, vous y allez sur le deuxième lien en bas. C'est très important. C'est le store de chez Google, d'accord? Vous y allez dessus, vous commandez votre assistant vocal, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et au moment du paiement, vous mettez le code. Attention, c'est très important. Voilà, soyez vigilants. Vous le prenez, il fait 59 €, d'accord? Quand vous mettez le code, il faut valider et derrière, vous devez voir 59 moins 59, 0, d'accord? Au cas où le code ne passe pas et que vous payez bêtement. Il ne faut pas payer, d'accord? Vous faites 59, vous mettez le code, ça fait moins 59, ça fait 0, d'accord? Après, on va quand même vous demander de rentrer une carte bleue. En fait, c'est pour avoir une empreinte parce que c'est la procédure habituelle. Il faut toujours avoir une empreinte de la carte bleue, d'accord? C'est pour ça qu'il faut vérifier que vous avez le moins 59. Si vous avez 59, moins 59, ça fait 0. Après, vous rentrez la carte, ne vous inquiétez pas. Ils ne prendront rien parce que c'est 0, d'accord? Maintenant, si vous avez 59 et le code n'est pas passé, attention, parce qu'après, vous allez payer 59. Après, vous allez dire, ouais, mais non, d'accord? Donc, vous allez avoir 0, d'accord? Et là, on va vous demander de rentrer la carte. Vous le faites, c'est pas grave parce que c'est 0. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour avoir l'empreinte, mais comme c'est 0, ils vont rien prendre, d'accord? Et bien là, ah oui, c'est très important parce qu'il faut avoir un compte Google, bien sûr, un truc gmail.com parce que sinon, voilà, vous allez commander avec quoi?
Donc ce compte-là, vérifiez l'adresse, il faut que ce soit la bonne adresse dessus. C'est très important. Donc, vous validez, vous avez 0, vous rentrez la carte bleue demandée. On va vous demander de vérifier votre adresse, donc il faut que ce soit la bonne adresse, d'accord? Frais de port gratuit. La procédure est finie, vous en recevez le mail. Et là, vous pouvez retourner sur Spotify pour annuler la commande, enfin l'abonnement lui-même de la musique. Et voilà. Et puis, une semaine après, vous recevez ça en DHL, en Chronopost chez vous. Gratuitement, pas de frais. Et voilà. Alors, si vous trouvez qu'il en reste plus sur le store, c'est pas grave, attendez une journée parce qu'en fait, c'est une store de stock. Enfin, je suis l'affaire depuis un moment. On ramène un stock et quand c'est fini, une journée après, il y a encore un deuxième stock qui arrive. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, refaites la procédure une journée après. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a du stock. Vous pouvez commander le Google Home Mini gratuitement. D'accord? Voilà, c'était juste une petite vidéo pour partager avec vous ça, puisque je trouvais ça... Moi, j'aurais pas pris honnêtement 59 euros, c'est voilà. Mais comme c'est gratuit, bah, j'en profite. Après, je vais voir si je le garde ou je le vends ou n'importe. Parce que bon, mais vu que c'est gratuit, c'est pas grave. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas, profitez-en. Et surtout, très important, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche. Franchement, il faut vous abonner parce que plus j'ai d'abonnés, plus j'ai envie de vous faire des plans comme ça. J'en ai plein des plans que j'essaye de partager. Et un petit cadeau pour la route. Ok Google, une blague. Attention, vous allez vous tordre de rire. Quel est le style musical préféré des médecins? Le blues. Bon. Rien que pour ça, ça vaut le coup de le prendre gratuitement. Allez,